Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui, comme tu peux le voir, il fait encore nuit, il est 6h30 du matin et c'est aujourd'hui que commence l'opération Araignée. Et oui, je vais t'expliquer tout ça pendant le parcours puisque il faut que je me déplace pour me rendre à l'endroit de départ. Mais bon, je t'explique tout ça tout de suite après le générique. Allez, let's go! L'opération Araignée, c'est tout simplement des marcheurs qui partent de différents points d'une carte et qui marchent pour se retrouver tous ensemble à un point bien précis pour partager autour d'un feu de camp un moment de convivialité. Alors, pour la première édition de cette opération Araignée, il y a 3 participants. Il y a d'abord Philippe, qui part de Salles-Courbattiès. Il y a ensuite moi, qui part de Figeac. Et il y a Pierre, qui part de Laguépi. Voilà, et nous allons tous nous retrouver à Villefranche-de-Rouergue, une ville assez importante, où nous passerons la soirée, la nuit, puisque nous allons bivouaquer là-bas. Je suis arrivé à Figeac en bus, et d'ailleurs, si tu te rappelles bien, j'étais déjà venu à Figeac au mois d'août dernier avec Sophie, quand on avait fait les variantes de Compostelle, celle de Rocamadour et de la vallée du Célé. Et donc là, je viens de sortir de Figeac, et j'entame le chemin. Enfin, pour l'instant, c'est de la route. Il commence à pleuvoir. Il y a beaucoup de brouillard. Mais apparemment, d'après les prévisions, le soleil devrait se lever dans l'après-midi. Donc, eh bien, l'opération Araignée, le point de rendez-vous, c'est Villefranche-de-Rouergue. C'est à environ un peu plus de 30 km de Figeac. Donc, eh bien, je vais te faire partager cette petite aventure de 2 jours. Et je vais te partager également les paysages et puis mon ressenti par rapport à cette petite randonnée. Et d'ailleurs, eh bien, je suis gâté parce que dès la sortie de la ville, je me tape une sacrée montée de 300 mètres de dénivelé positif avec des virages et tout ça le long de la route. Pouah. Après, concernant Figeac, si tu te rappelles bien, de Figeac, j'en suis parti pour aller vers l'ouest quand j'étais sur les chemins de Compostelle, vers le GR65. Je l'ai pris pour partir vers le nord pour aller vers la variante de Rocamadour. Et là aujourd'hui, je vais plein sud au départ de Figeac pour aller rejoindre Villefranche-de-Rouergue. Voilà, il ne me manquera plus qu'aller vers l'est et le tour sera complet. Oh, ça n'arrête pas de grimper pour atterrir dans le brouillard. Oh. Oh. Tu sais, après 5 mois d'interruption, parce que la dernière fois que j'ai randonné avec mon sac à dos, c'était au mois d'août dernier, et bien après 5 mois d'interruption, même si je marche un peu tous les matins, mais sans sac, et bien là je peux te dire que avec un sac, c'est pas du tout la même chose. Et là j'ai un sac d'environ 10-12 kilos avec l'eau, et c'est pas évident, mais je me rends compte quand même que, comme là dans la grosse montée que je suis en train de faire, eh bien mon expérience de marche sur les chemins de Compostelle en fait
eh bien ça m'aide quelque part parce que j'arrive quand même à monter cette côte relativement facilement, contrairement à il y a un an en arrière par exemple. Donc toute marche est bénéfique. Bien voilà, je suis carrément dans le brouillard. Elles ont de sacrées cornes, ces vaches. Et les tout noirs là-bas, on a vraiment l'impression que c'est des taureaux, mais non. T'es beau, toi? Hein? La belle blonde. Enfin, le beau blond plutôt. Ah, je sais pas si tu t'es rendu compte là sur le plan précédent, mais là je suis sur un chemin. Eh bien, il n'y a pas un bruit, même pas de bruit d'oiseaux. En été, t'entends toujours des petits oiseaux qui chantent au loin. Mais là, il n'y a aucun bruit. C'est assourdissant ce silence. Et en plus de ça, le brouillard s'est levé et il y a enfin du soleil. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Regarde un peu sur quoi je tombe. Un sentier, une variante exactement de Compostelle. C'est la variante en fait d'un chemin qui va de Conques à Villefranche-de-Rouergue. Et donc c'est un GR. Je ne sais pas quel GR c'est, mais voilà quoi. C'est cool. J'ai vu ma petite coquille. Alors, après m'être renseigné, eh bien, c'est le GR 62B qui va de Conques jusqu'à Toulouse, en fait. Et quelque part, c'est un chemin qui relie deux voies jacquères, c'est-à-dire la voie du Puy à Conques et la voie d'Arles à Toulouse. C'est cool. Et me voilà arrivé à Villeneuve d'Aveyron. La fin de l'étape d'aujourd'hui pour moi. Voilà. Donc, je vais faire quelques courses. Et puis après, je vais me chercher un petit coin pour bivouaquer pour la nuit. Bon, et puis là, je crois que le pantalon, il est foutu. Hein. Après Compostelle et quelques variantes, là, je crois que un petit trou et bim. Je ne sais pas si j'ai grossi des cuisses ou quoi. Mais il a définitivement craqué.
Eh bien, salut à toi. C'est la suite de la vidéo pour toi, mais pour moi, c'est le lendemain, puisque là, je viens de ranger le camp. Je ne te l'ai pas montré. Je te montrerai plus en détail notre bivouac ce soir, quand on sera tous réunis. Mais là, j'ai dormi, comme tu as pu le voir, dans une petite forêt, juste après Villeneuve d'Aveyron. Et franchement, j'ai très bien dormi avec ma nouvelle tente, que je te montrerai plus en détail dans une autre vidéo un peu plus tard. Et puis mon nouveau duvet également, que je te montrerai également plus en détail. Mais j'ai dû changer de duvet pour un duvet plus chaud, parce que le mien, si tu te rappelles bien, c'était un 10 degrés confort. Et là, vu que cette nuit, il a fait entre 2 et 4 degrés, j'ai préféré changer de duvet. Et franchement, celui-là, c'est un moins 5 degrés confort. Et il est impeccable. J'ai très bien dormi et bien au chaud. Donc aujourd'hui, ben, c'est mercredi. Et c'est le jour J de la réunion de tous les participants de l'opération Araignée. Et je vais reprendre le chemin avec le soleil. Donc ben, on y va alors, hein. Salut, moi c'est Philippe, je viens de faire mes premiers pas en descendant de la gare de Salle Courbatiès. Donc c'est le matin, on entend le coq chanter. Donc cette gare qui se situe sur la ligne Toulouse-Cap-de-Nac, et c'est en fait c'est la dernière gare avant Cap-de-Nac. Je vais donc rejoindre Toff. Oui, le cocorico. Je vais rejoindre Toff à Villefranche-de-Rouergue pour son opération araignée. Je suis pas du tout youtubeur, je suis en train de comprendre à quoi sert une perche à selfie là maintenant, c'est une révélation parce qu'avoir le bras tendu, bah, c'est pas forcément hyper pratique, surtout en marchant. J'ai vu tout à l'heure que quand j'ai commencé mon premier essai de vidéo, ça tremblait de partout parce que je marchais en même temps, donc il vaut mieux que je m'arrête pour parler. Et donc voilà, je suis à Salles-Courbatiès, et depuis petit village, depuis lequel je vais rejoindre le GR62B, qui est une variante du chemin de Compostelle qui fait Conques-Toulouse. Et ben on va bien voir comment ça se passe et par où cela nous mène. Alors la balade commence bien, j'arrive à un petit endroit très sympathique. Alors il y a un petit porche où il y a écrit rencontre charpentesque. Je ne sais pas en quoi ça consiste, mais ça a l'air sympa. Je vois aussi que dans le village, il y a ces petits aménagements comme ça, des QR codes qu'on peut scanner, et où les habitants nous racontent, bah, je pense, la vie du village. Alors il faut une application, je n'ai pas téléchargé donc j'ai pas testé, mais c'est quand même super sympa. Et voilà, à côté de moi un bassin. Je suis au passage du moulin Vasilière, et voilà, derrière ce bassin, une halle par là-bas vers laquelle je vais me diriger. Donc ici, cette petite halle avec les décos de Noël, et on est au départ d'une petite rando, espace naturel sensible du Marais de Montaris, qui a l'air d'être un lieu vachement sympa, et depuis lequel du coup je peux enclencher sur le GR62B, donc c'est super. Alors j'arrive, je pense à peu près au début du Marais de Montaris. Donc là il y a un petit passage aménagé avec un endroit pour observer les oiseaux. Il y en avait d'ailleurs quand je suis arrivé, mais ils se sont envolés. Donc hop. Ici des vaches. Ici un passage pour les randonneurs qui, je sais pas si ça se voit sur la vidéo,
est un véritable champ de gadou. Ça va salir les chaussures. Ce n'est pas sans émotion que je retrouve les marques rouges et blanches qui mènent à Compostelle. Compostelle, dont je suis très loin d'avoir fait tout ce qu'en a fait Toff, mais j'en ai fait un petit bout jusqu'à Chemin du Puy, jusqu'à Haut-Villars, et je suis venu aujourd'hui avec mon bâton de pèlerin, un bâton que j'avais ramassé au bord du chemin de Compostelle et que je m'étais plus ou moins bricolé ici pour pas me faire mal à la main. Je m'étais fait une ampoule et j'avais entouré tout simplement d'une serviette microfibre et de sparadrap, et ça marche très bien. Voilà. Alors ici se situe un gouffre, alors qu'on voit très très mal, après c'est sécurisé, ce qui est un peu normal, qui s'appelle le trou de Gargantua. Et il y a une légende qui est associée à ce gouffre, évidemment. Je ne la connais pas, mais on pourra vous trouver ça. J'espérais en voir un peu plus. Ben, je crois que ça s'arrêtera là. Premier village après Salles-Courbattiès, ça s'appelle Villeneuve. Je vois d'ici une porte de rempart qui a l'air chouette. On va aller voir ça de plus près. Pour le moment, je suis au niveau de la chapelle Saint-Roch, qui a été manifestement rénovée récemment par la Fondation Crédit Agricole, et je vais voir si c'est ouvert pour découvrir. J'espère que ça le sera. Alors, je pense être sur la place principale du village médiéval. Ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude de faire des films et de parler tout seul dans la rue. Peut-être que les gens me prennent un peu pour un fou, j'en sais rien. On voit au fond là une sorte de donjon. Je vais m'en approcher. Ce que j'avais pris pour un donjon vu de loin est en fait une porte. Alors j'ai bifurqué du GR62B. J'ai pris un petit chemin de traverse dans un paysage assez typique de Causse, en fait, avec ses murets en pierre sèche. Mais il est très agréable, un peu humide, hein, mais agréable. Et si j'ai pris ce chemin, c'est parce que je savais qu'on y trouvait, on passait devant un dolmen, et manifestement j'y arrive. Ok, c'est le dolmen dit tombeau du géant. Voilà, subsistent les montants. La table qui les recouvrait et le chevet ont été détruits ou réemployés. D'accord. Bon. J'arrive à Saint-Rémy, qui est, je crois, plus ou moins la moitié du chemin. Je pense qu'on voit pas avec le contre-jour, mais il y a également un château, manifestement. Et finalement, je trouve que c'est très très charmant. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais pour le moment, cette balade est vraiment chouette, quoi. Oh, j'ai trouvé mon petit coin de pique-nique au bord d'un torrent, avec le bruit de l'eau, en plein soleil, avec ici donc un banc où je vais pouvoir m'installer et manger mon petit sandwich.
Alors je viens de faire un micro détour de 50 mètres depuis le GR62B pour me rapprocher de ce château, le château de Vézac, parce que j'étais intrigué par cette statue qui, je pense, est la Vierge Marie au sommet de la tour du château. Ouais, c'est pas banal, je trouve. Je m'aperçois que c'est manifestement aussi une ferme. En tout cas, il y a les jardins du château de Vézac avec le label agriculture biologique, donc ils font un peu du maraîchage, j'imagine. Et puisque ça s'appelle jardin, il y a une église également sur ce micro hameau de Vézac, et des champs en direction de Villefranche, ce qui fait du bien parce que le passage entre Saint-Rémy et ici n'est pas complètement inoubliable. C'est du goudron, on passe sur une zone d'activité qui n'est pas hyper sexy. De toute façon, je pense qu'en se rapprochant de la ville, on risque d'être dans des endroits de moins en moins bucoliques. Alors ça me fait bien rigoler, je trouve ça super sympa. Il y a ici un chantier avec une grue, et au bout de la grue, les gars ont suspendu un Père Noël. Donc franchement, je trouve ça vraiment très fun. Je voulais partager ça avec vous. Je n'avais jamais vu ce type de panneau de covoiturage avec Yoshi et Mario. C'est marrant. Et nous voilà arrivés à Villefranche de Rouergue. Voilà. Enfin. Et voilà, je suis dans les rues de Villefranche de Rouergue. Je suis arrivé. Et je rejoins le spot de bivouac que m'a indiqué Toff. Toujours en mode je parle à mon téléphone et tout va bien. En mode je tends le bras et c'est fatigant. Donc le chemin s'est bien passé, c'était cool. Franchement, j'avoue que les derniers kilomètres étaient pas ouf, mais c'est pas grave. Globalement, c'était une belle journée en plus. Voilà, c'est l'hiver. Je crois qu'il fait 15 ou 16 degrés. J'ai limite transpiré, bien que pas très habillé. Bref, c'était cool. Et maintenant, je rejoins Toff. Bon ben voilà, on est en train de monter le campement, Pierre et moi là pour l'instant. Et puis on a même installé une bâche pour pouvoir se poser au cas où il pleuvrait. Mais normalement ils n'ont pas prévu de pluie. Voilà, petit à petit, là je fais sécher mon double toit parce qu'il est un peu mouillé de la nuit dernière. Mais on a une magnifique vue derrière sur Villefranche de Rouergue. Alors, ici, nous allons faire un petit feu de camp pour faire griller la viande du barbecue. Là, c'est un petit abri, c'est un peu la cuisine, abrité au cas où. Le petit chien de garde, le chien de Pierre. Et donc, le troisième larron de l'opération araignée est arrivé, c'est Philippe. Il est là avec exactement la même tente que moi j'avais avant. Voilà, donc ici la tente grand luxe de Pierre avec son auvent devant. Franchement, ça c'est top. Ma nouvelle mienne qui est donc là. Donc je vous la présenterai dans une autre vidéo bientôt. Hein. Mais voilà, j'ai largement de la place. On peut y dormir à 2 et à 3 bien serrés même. Il n'y a pas de souci. Et puis là, la tente de Philippe. Alors, il y en aura un grand maximum. Oui.
Ben ouais, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'en ai changé. Parce que moi, je touchais les bords. J'ai l'habitude de toucher les bords, mais là aussi dans la tente... Tu peux tester? Ben vas-y, c'est fait pour ça. Ouais, ça glisse, non? Mais non, avec le duvet par-dessus, ça va tout bien après. Ouais, Ah ben, je vais te montrer aussi mon nouveau duvet. de troisième âge, toi. Mon nouveau duvet, je vais te montrer. Et donc pour information, pour ceux que ça intéresse, la tente de Pierre, c'est une Husky Brunel 2. Et avec une grande porte d'accès devant. Franchement, ça, ce qui est top, c'est le haut-vent que tu peux mettre devant. Et à l'intérieur, c'est tout carré. Il y a de la place pour deux, quoi. Top! Et voilà le cadeau qu'on vient de m'offrir. C'est l'affiche du film Vers Compostelle et au-delà en version papier, en version poster. Allez, regarde-moi ça comme c'est beau. Putain! Merci, hein. C'est cool. Allez, on va préparer le feu de camp. Parce que la nuit commence à... Le soleil est pas loin de se coucher. Alors il paraît qu'en été, là, sur ce point de vue, on est à côté de la chapelle Saint-Sépulcre, sur les hauteurs de Villefranche-de-Rouergue. Et en été, il y a quelqu'un qui est passé, un local, qui nous a dit qu'en été, on avait des points de vue superbes sur le coucher de soleil ici. Donc c'est en hauteur, quand vous êtes en bas dans la vallée, vous apercevez une chapelle en hauteur, et en fin de compte, ben, c'est ici, c'est la chapelle du Saint-Sépulcre. Et là, je vais questionner 2 minutes notre invité du jour, qui est Philippe. Alors Philippe, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici pendant cette expédition? Ouais, je me suis dit que l'araignée, normalement, c'est à 8 pattes, donc il fallait que je fasse ma petite part. Ouais. Voilà, donc je fais la troisième patte. Ben c'est bien, c'est vrai que l'araignée, elle est un peu bancale là, elle a que 3 pattes. Bah, 3 pattes, c'est pas bancal, là, 3 pattes, c'est le minimum pour... Ouais, exactement. Nous, on en a que 2 et on se débrouille très bien. Mais j'espère que la prochaine fois, ben, l'araignée, elle aura ses 8 pattes et qu'on pourra faire, voilà, une petite rencontre comme ça, sympa. Et bon, peut-être dans des périodes un peu plus chaudes, mais voilà quoi. Ben, merci en tout cas Philippe d'être venu, franchement c'est très sympa. Merci pour l'invitation, je suis hyper content de faire ta connaissance. Ben ouais, ben nous aussi. De rencontrer IRL comme on dit. Voilà, et puis ça permet de mettre un visage sur un pseudo quoi. Ouais, surtout que je t'ai suivi depuis ton premier jour sur Compostelle, puisque je me préparais même à en faire un bout. Ouais. Et, du coup, je pense que j'ai vraiment, pendant tout ton chemin, je pense que tous les soirs, il n'y a pas eu beaucoup de soirs où j'ai loupé ta vidéo. Et d'ailleurs, bravo d'avoir tenu bon. Comme ça, tous les jours, la vidéo servie. Bah ouais. Je pense que c'est quand même une sacrée discipline. Ah ben, c'est une motivation, hein. Il faut réussir à tenir le coup quoi. Et puis on arrive au bout après. Avec de la motivation, on peut faire plein de choses. Donc voilà, donc je pense que c'était vraiment une super occasion de te rencontrer. Ouais, ben merci en tout cas. C'est très gentil d'être venu, franchement. Donc si vous voulez faire comme Philippe, hein, n'hésitez pas à la prochaine opération araignée. Il y en aura d'autres, bien sûr, hein, peut-être pas en hiver, mais pour ceux qui veulent bivouaquer et puis se faire un petit campement comme ça très sympa, franchement, ça vaut le coup. Donc on a notre intendant en service là, qui est Pierre, qui est en train de préparer le feu de camp pour pouvoir... Alors on va pas mourir de faim, je peux vous le dire. On a ramené une bouteille de vin chacun, on a de la terrine, on a une tarte au fromage, une tarte en dessert, du taboulé, côte de porc, pilon de poulet, et puis j'en loupe sûrement d'autres. Donc franchement, ça va très bien se passer. Et puis tout à l'heure, il va y avoir le live à 19 h. Bon, au moment où la vidéo sortira, le live sera déjà sorti depuis bien longtemps. Bon, et puis je reviens à mon pantalon, hein. Là il est définitivement foutu.
Il s'est encore agrandi depuis hier. Regarde-moi ces belles couleurs du coucher de soleil. C'est là qu'on sent que le froid arrive vite quand tu fais une randonnée hivernale. Le feu commence à prendre forme. Et Villefranche de Rouergue qui s'illumine. Ce qui est top ici, c'est que c'est au calme. Franchement, c'est top. Regardez, on dirait des étoiles. La fin du feu de camp. Et bien voilà, nous sommes le lendemain matin. Tout le camp est fini d'être plié. Ça fait mal au cœur, mais bon voilà, il n'y a plus rien. Et me voilà à la gare de Villefranche, tout à fait à l'heure, tout va bien. Il me reste plus qu'à dire un grand merci à Toff et à Pierre pour cette invitation, pour cette soirée qui était vraiment magique. J'ai adoré. Et donc je pense que pour la prochaine opération araignée, il faudra vraiment prévoir 8 pattes à la bestiole. Et on passera vraiment une super soirée. Donc voilà, j'invite, si Toff réitère son invitation une autre fois, à ce qu'on se retrouve tous ensemble convivialement autour d'un feu de camp et une bonne petite bouffe. Allez, ciao. Et nous voilà au centre-ville de Villefranche de Rouergue avec un marché de Noël juste à côté de la grosse Bastide, le monument principal de Villefranche de Rouergue. C'est un truc immense, quoi. Voilà, adieu mon pantalon de Compostelle. Il m'aurait accompagné jusqu'à Compostelle, les variantes de Compostelle au mois d'août, mais là, il est mort, je crois. Merci, cher pantalon, tu m'auras été bien utile. Et bien voilà, la première édition de l'opération araignée est déjà terminée pour aujourd'hui. Mais n'hésite pas, si le concept te plaît ou te plaît pas, s'il y a des défauts que tu remarques, bien n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Et s'il y en a également parmi vous qui sont intéressés pour participer à la prochaine édition, qui aura lieu dans une autre saison, un autre lieu, d'autres participants, eh bien n'hésite pas non plus à me le dire dans les commentaires. Et puis on essaiera de mettre ça en place tranquillement. Donc, eh bien je te dis à la prochaine vidéo, c'est-à-dire vendredi prochain. Et en attendant, je t'invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Voilà, je te fais plein de gros bisous et puis je te dis à vendredi. Ciao!